voilà dans la troisième phase. Et donc là, on va pouvoir commencer à sculpter. Donc les principes sont simples. Donc, comme on l'a fait à chaque personnage, j'ai mis un multi-résolution. Faut savoir qu'avec la donne le modificateur multi-résolution, du coup, vous sculptez sur le maillage multi-résolution. Un énorme avantage. Par exemple, je commençais à sélectionner mon pantalon. Je vais en sculpt mode. Je prends mon stylet. Tout marche bien. Et là, je vais commencer à sculpter. Alors, on va prendre par exemple la touche F pour changer la taille de mon outil. On va vraiment zoomer sur le pantalon. Commencer à dessiner un peu mieux. Alors, vous voyez, c'est qu'on travaille en symétrie malgré qu'il soit en position. Parce que s'imaginer, là je suis sur la phase 0, mais le multi-résolution étant après l'armature, on sculpte quoi qu'il arrive dans ce maillage-là. Par exemple, si je trouve que j'ai pas assez de maillage, ici je peux faire encore un coup de subdivide, et quand je vais sculpter, ça va être beaucoup plus fin. Je fais CTRL Z. Ok, on va revenir à 0 pour sculpter, ce qui sera quand même plus évident. Et là, on va commencer à styliser un peu notre pantalon. On va commencer ici, comme des poches. Voilà. On va essayer de faire un peu de pli. On va tester d'ailleurs l'outil tissu. Toc, pour voir comment il fonctionne. On va voir, alors on va tester des effets. Ah bah, c'est plutôt pas mal, regardez. Sauf que on va le mettre une strength beaucoup moins fort, un radius plus petit. Regardez, on peut vraiment aller chercher des plis derrière. On lui donne comme ça un petit peu plus de bruit à notre pantalon. J'ai enlevé la symétrie pour que je ne sois pas complètement symétrique de partout. Je vais grossir un petit peu les genoux. Voilà. Voyons voir si on peut le subdivide encore un coup. Ouais, c'est un peu mieux. On va essayer de sortir un peu le tibia. Grossir un peu les mollets. Oups, là c'est un peu fort. On va remettre symétrie pour ces choses-là. C'est un peu trop. C'est marrant. J'aime pas trop. Je reviens en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière avec mon raccourci clavier. Ouais, c'est mieux. De plus, on va baisser le strength de cet outil qui a tendance à vite grimper en level. Ok. On va essayer de pincher un peu le nom pinch. Ça c'est quiz. J'ai un doute. Donc on va les étirer. Voir les noms. Et là c'est bien le pinch que je veux ici. Pour resserrer un peu plus. On va dessiner comme des poches à l'arrière. Donc là je vais mettre mon draw sharp en positif. Voilà.
On va faire légèrement un peu de gonfler l'intérieur. Ça, je suis content. Il y a peut-être un peu trop de répétitions symétriques. Donc là, on va gommer quelques aspects de l'un et de l'autre. On va reprendre le close. En fait, on va augmenter le radius. On va tester comme ça. Voilà. Alors, faut savoir que le close, il a ses options, ses propres options dans le close. Drag, push, pinch. On va essayer le push. Ça vous fait des effets, hein. Sympa de tissu quand même. Et on va voir un autre mode, pinch point. Ça me va. On va essayer d'être plus détaillé avec le crease ici dans le sentiment des poches. On va pouvoir gonfler légèrement avec le draw. Et mieux marquer avec le draw sharp. Pas de symétrie. Comme ça, un coup positif, un coup négatif. La fermeture est claire. Je vais gonfler un petit peu au-dessus des genoux. Voilà, que ça fasse moins creux. On va essayer de donner un peu de volume un peu plus aux cuisses. Ok. Ça me semble pas mal. Je vais mettre mon gant pour la peinture, parce que j'accroche un peu à l'écran. La peinture, la sculpture, la peinture, la sculpture. Hop là. Non, c'est pas ça que je voulais. Là, je voulais le draw sharp en négatif. C'est pas beau. On va refaire un petit coup de zoom, de nettoyage ici. Mieux dessiner notre braguette. On va essayer de marquer un peu mieux les plis du pantalon. On peut se faire une espèce de simili-couture avec un clay, pour le clay strip. Là, par contre, je vais pas le faire deux fois. CTRL Z, 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 Z. Ouais. Bon. Là, on remet symétrie. Ok, c'est beaucoup trop gros. Donc là, on va faire un radius tout petit, tout petit. Voilà, on fait comme ça. Légèrement. Ok. Alors pour améliorer le visuel, j'ai activé le Cavity qui me permet de mieux voir le résultat. Ok, donc là, ce qui est génial, c'est que tout ça, ça va bouger tranquille. Object mode, je sélectionne mon t-shirt, sculpt mode. On est parti sur le t-shirt. Alors déjà, le t-shirt, je voulais réparer quelques trucs. On va prendre du grab. On va se mettre en vue d'une frontale. Mais un petit peu abaisser les vols des épaules. Voilà, que ça fasse moins cornu. Comme ça. On
pour lui faire de mieux encore? On va éviter que ça sorte là. Hop. Voilà. On va commencer à dessiner un petit peu aussi. On va tester là sur le t-shirt. Le close out of symmetry. Alors je suis en pinch. On va refaire du drag, inflate, grab. Bon, on va voir grab déjà. Ouh, c'est violent. On va refaire du drag. Le drag a tendance à juste donner un léger bruit. Alors lui, on va se pareil, on va lui remettre un petit coup de divide preview 3. Donc là, c'est pas ce que je voudrais. Ah, on va tester mieux. Push. J'aime pas vraiment. On va redessiner un peu les éléments ici. Voilà, un draw sharp pour venir un peu séparer le milieu. On va un peu lisser certaines parties pour pas que ce soit trop exagéré non plus. On peut légèrement prendre un clay ici pour faire marquer un peu les... Par contre, ouais, le clay, on revient en arrière, on passe en symétrie. Hop. On va shifter tout ça, parce que là, ça lui fait une petite poitrine. C'est pas ce que je voulais. Voilà. On va encore un peu lisser. Voilà, qu'on sente un peu sa virilité. Clay strip en symétrie, sortir un peu plus le ventre. Voilà. On va travailler un petit peu aussi sur les manches avec le close. Ça ne fait pas trop ce que je voudrais. Strength, radius. Ouais, bon, on verra après les bras. On va les... Hop. Voilà, que ça soit un peu plus cool. On va s'amuser à faire un petit peu le contour avec du draw sharp des manches. Tac, tac, tac. C'est pas mal. On va faire ça aussi au niveau du cou. Ok, avec du grab, on va corriger un petit peu les erreurs de jonction. Carrément exagéré là tout à l'heure. Alors, shift, machin, hop, contrôle, machin, hop. On va venir faire ça mieux.
ce qui est mieux. Ok. Contrôle machin. Donc là, je vais venir sur mes bras. Donc, contrôle tab, je passe en object mode. Je sélectionne mes bras, contrôle tab, sculpt mode. Là, on va juste venir hop, rentrer correctement nos bras à l'intérieur de l'objet. Ok. On pourrait essayer de styliser un peu plus le truc. Et voilà, quoi, c'est le principe. Donc après, bien évidemment, on pourra aller plus loin sur son propre perso. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir chercher une pose. Donc moi, j'ai déjà trouvé, c'est à la clé 140 de mon animation, cette pose-là que je voudrais. Et voilà. Et donc, dans la prochaine phase, nous allons nous amuser à tout bêtement joindre notre personnage. Et c'est parti pour après l'assemblage final. Peut-être faire un truc sur le t-shirt avant de partir. Là, je vais repasser sur le t-shirt en mode sculpt. On va essayer de descendre un peu quand même. Comme ça. Qu'il fasse moins sans ceinture. Ok. Donc là, j'ai mon perso qui est presque prêt. Donc là, object mode, fichier sauvegardé. Et donc, la prochaine phase va être tout bêtement de joindre les géométries. Donc là,